Hello, c'est Aurélia, bienvenue sur Femmes d'intérieur. Alors, dans cet épisode, je parle d'épisode parce que j'ai l'habitude des podcasts. Bon, dans cette vidéo, je te propose de suivre une troisième recommandation afin de bien démarrer l'année 2023. Souviens-toi, la première, c'était de pardonner. La deuxième, c'était de ne pas négliger sa croissance spirituelle. Et la troisième que je te propose, c'est de faire moins de choses, mais de les faire mieux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que moi, l'organisation, la planification, ça fait partie de mes trucs. J'aime vraiment ça. Et un des tips en fait que je développe dans le Productivity Planner, il sort bientôt, mais il est déjà en précommande, c'est en fait de faire moins de choses, mais de les faire mieux. Je vais t'expliquer. D'ailleurs, j'ai ma ligne de papeterie dédiée à la planification qui vient de sortir et c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé énormément dans mon organisation quand j'étais enceinte notamment. Je fais pas mal de choses, je vais vous expliquer un peu tout ça et surtout je vais vous expliquer l'une des choses qui m'aide à m'organiser. Déjà, la première chose, c'est le planificateur. Vous voyez bien, le planificateur, tac, vous voyez, il est quand même grand. Et ça a été un life changer quand j'étais en train quand j'étais enceinte. J'étais en train d'être enceinte. Et après l'accouchement, pour les femmes qui sont passées par là, il y a tellement de rendez-vous, il y a tellement de choses à se rappeler, de se souvenir et tout ça. Il faut tout le temps noter. Et moi, je pars du principe en fait que notre cerveau, en fait, il fonctionne des fois comme un ordinateur. C'est-à-dire que s'il y a trop d'informations, vous allez voir, votre PC va bugger. Et du coup, nous, si on a trop d'informations, on peut oublier des choses et tout ça. Bon, voilà, pour ne pas oublier, il faut noter, on ne le dira jamais assez. Alors, comment j'utilise mon planificateur? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, pourquoi j'ai besoin de ça? Je suis mariée. Quand je dis je suis mariée, ça ne veut pas dire je suis arrivée ou quoi, mais ça veut dire que je dois aussi gérer l'emploi du temps de mon mari. J'ai 3 enfants et 3 enfants de moins de 4 ans. C'est ça, 3 enfants de moins de 4 ans. Je suis aussi fille de Dieu, disciple, j'ai ma vie spirituelle aussi à gérer. Je suis servante de Dieu aussi, je suis entrepreneur. Donc là, vous avez vu avec ma ligne de papeterie notamment, vous voyez avec mes planeurs. Je suis également salariée dans un grand groupe. Je suis également coach thérapeute certifié. Aussi je suis créatrice de contenu, donc là vous voyez sur YouTube, j'ai aussi un podcast, je suis aussi sur LinkedIn, je suis multifacette, je fais pas mal de choses en fait, j'arrive à m'organiser comme il faut et du coup vraiment dans les produits que je crée, ce sont vraiment des produits qui vont vous aider en fait à organiser votre vie en fait, d'accord? Comment je me sers de ce planificateur? Je vais vous montrer déjà comment il est composé. Je l'ai imaginé et je l'ai créé seule. Je suis quand même fière de ça. Je ne sais pas si vous voyez bien du coup la première page. Donc là, on est au mois de janvier. Et qu'est-ce que vous pouvez mettre à l'intérieur? Vous pouvez mettre tout ce qui est vos rendez-vous business, tous les rendez-vous professionnels que vous pouvez avoir. Vous pouvez mettre tout ce qui est projet, les voyages, les dates de départ, les dates d'arrivée, pour l'enregistrement, vous pouvez tout mettre. Vous pouvez mettre tout ce qui est finance, les dates limites de paiement, par exemple, paiement de la crèche, il faut payer avant telle date, peu importe, vous pouvez mettre tout ça. Vous pouvez mettre tout ce qui est organisation familiale, les réunions, par exemple ce matin, mon mari il était à une réunion parents-professeurs, donc du coup ça on met ok telle date, ne pas oublier, donc ne rien mettre sur cette date-là. Tout ce qui est paperasse administrative, envoyer le document à la Sécu ou à la mutuelle, enfin toutes ces choses-là, des fois qui peuvent devenir mais vraiment astronomiques et on peut avoir cette phobie administrative, cette fameuse phobie administrative. Tout ce qui est planning édito pour les personnes qui créent du contenu, jour de tournage, jour de montage, voilà, rien prévoir à ce moment-là. Si par exemple quelqu'un vous appelle, oui, est-ce qu'on peut se prévoir un call, vous regardez directement, ok, là j'ai de la place, d'accord. Vous pouvez aussi, pour vos rendez-vous perso, chez la manucure, chez le coiffeur, voilà, vous mettez dans votre planificateur tout ce qui est formation, peut-être tel jour vous allez à une conférence, peut-être tel jour vous serez à un cocktail, peut-être tel jour vous avez une masterclass du club Femmes d'intérieur,
Why not? Donc du coup, voilà, il y a pas mal de choses que vous pouvez mettre pour vous organiser. Ok? Vous avez vu, c'est stick to the plan. Donc c'est le planificateur qui vous permet vraiment de coller, de coller au plan. Ensuite, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Après, tac, juste après le mois de janvier, où vous avez en une vue tout ce qui va se passer sur le mois, d'accord? En une vue, pas besoin de tourner les pages, mais est-ce que j'avais mis ou quoi? On voit tout. Mon mari, s'il me cherche, est-ce que ce jour-là, on peut faire ci, on peut faire ça? Il regarde sur la table, le planificateur, ok, donc il y a ça. Donc je mets le lendemain, ça te va? Oui, oui, ça me va. Et vraiment, ça a fluidifié notre façon de fonctionner. Donc ici, vous avez cette page, vous voyez bien, avec une phrase forte. Donc là, ici, tu as le temps de faire tout ce que Dieu te demande de faire et pas plus. Ensuite, vous avez la partie notes, une partie priorité, une partie shopping list. Parce que j'ai remarqué qu'en fait, nous les femmes, tout le temps, on a ne pas oublier acheter ça. Ah oui, ça, il y a ça. Ah oui, ça, j'ai oublié de le prendre et tout. Donc là, au fur et à mesure, on note sa shopping list. Donc vraiment, en termes d'organisation, ça a été un life changer. Et voilà, je vais mettre les liens pour les personnes qui sont intéressées. Mais je vous recommande vraiment de fonctionner avec le planificateur. J'ai eu d'excellents retours des personnes qui l'ont commandé à sa sortie. Et franchement, j'en suis ravie parce que c'est l'objectif. Donc, merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance et du coup qui l'utilisent dans leur quotidien. Pourquoi je vous ai donné ce thème-là? Faire moins, mais faire mieux. Parce que le constat en fait qu'on peut faire, c'est que même quand on regarde les dernières, on est souvent des personnes débordées, des personnes épuisées, des personnes souvent en retard, des personnes qui oublient souvent de faire des choses. Et en fait, cette année, le truc, c'est que tu dois décider d'être une personne intègre. Une personne sur qui on peut compter. Est-ce que tu es le genre de personne où, par exemple, on dit de toi, ah non, mais elle t'a dit qu'elle venait? Ouais, mais tu verras, elle viendra pas. Ou ah ouais, elle est toujours en retard, hein, donc là, faut pas l'attendre tout de suite. Ah non, vaut mieux peut-être pas passer par elle. Hein. Ouais, non, tu verras, ça va pas trop le faire. Elle, si tu la relances pas, elle risque d'oublier. Est-ce qu'on parle de toi de cette manière? Mais en fait, si tu regardes dans Luc 6,31, tu verras que il est écrit: ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. D'accord? Donc, si tu veux pas que les gens se comportent comme ça avec toi, déjà, sois une personne en fait qui, déjà quand tu fais ça, tu ne respectes pas les gens. D'accord? Donc, si tu veux que les gens te respectent, respecte-les, fais un max. Il y a quelque chose que j'ai l'habitude de dire, c'est que quand tu as une réunion à 9h, si tu arrives à la réunion à 9h, tu es en retard. Toi, tu penses que tu es à l'heure, mais en fait, non, tu es en retard. Donc, pour être à l'heure, tu dois arriver peut-être à 8h55. Que ce soit une réunion physique, que ce soit une réunion, même un Zoom, d'accord? Parce que moi, je vois que quand il y a un Zoom, par exemple, à 9h, les personnes qui arrivent à 9h, mais la réunion a commencé. Il y a toujours quelqu'un qui, oui, moi, j'ai pas le code, oui, moi, j'arrive pas à rentrer, oui, moi, j'ai ceci, j'ai cela, oui, moi, j'ai un problème, je vous entends pas. Il y a toujours des personnes comme ça. Mais si, c'est toujours les mêmes, en plus, si tu te connectes quelques minutes avant, tu peux régler tout ça pour voir si ça va ou pas. Parce que les personnes là qui se connectent à 9h, elles vont faire arrêter toute la réunion. Donc les personnes qui sont arrivées à l'heure vont devoir attendre pour qu'on règle son problème. Vous voyez ou pas? Donc du coup, soyez des personnes où non, cette année, c'est pas genre non, mais de toute façon les gens savent que moi, je suis toujours en retard. C'est pas drôle en fait, d'accord? Faut pas oublier par rapport à nos valeurs en fait, nos valeurs chrétiennes. Il faut vraiment rester collé à ça. Il ne faut pas qu'on soit à l'aise avec ce genre de choses. D'être en retard, ah oui, bon, j'ai dit que je venais, bon, vas-y, flemme, je viens pas et tout. Soyons des personnes, quand on parle d'intégrité, qu'est-ce que ça veut dire? Une personne intègre, dans intègre, il y a intégralité. D'accord? Une personne intègre, on t'a rien enlevé de toi en fait. Tu es entière. D'accord? Donc une personne qui a une parole entière, c'est une personne qui fait ce qu'elle a dit qu'elle allait faire. Soyons des personnes qui faisons ce que nous avons dit que nous allions faire. Ok? Dans Proverbe 28, 18, il est dit que celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut. Mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. Celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles.
Vous voyez les filles, on va rentrer dans le vif du sujet là, tout de suite pour comprendre, mais Aurélia, comment faire pour faire moins, mais pour faire mieux. Première des choses que je vous recommande, c'est d'être 100% impliqué dans vos engagements. Si vous avez des engagements, soyez 100% impliqués dedans en fait, ok? On est une génération où on a un pied ici, un pied là-bas, en même temps on fait ci, en même temps on fait ça, en même temps on est éparpillé un peu partout, voilà. Il y a trop de points d'accès. Ah mais je t'ai appelé, ah mais moi il faut m'appeler sur Snap, ah mais moi j'étais sur Insta, moi c'est TikTok, moi c'est... On est partout et nulle part à la fois en fait, d'accord? Donc du coup, on est en même temps, on est là, en même temps on n'est pas là, on est dans 366 000 groupes WhatsApp, il y a des groupes WhatsApp, on ne répond plus depuis des mois, on ne sait même pas ce qui se passe dedans, mais qu'est-ce que tu fais encore dans ce groupe? Il y a des groupes WhatsApp où il y a 3600 messages, là on ne rentre même plus dedans. Qu'est-ce que tu fais encore dans ce groupe? Tu vois ou pas? Qu'est-ce que tu fais dans ce groupe? Tu prends le temps, tu bosses avec quelqu'un depuis quelques mois ou je sais pas, vous venez de commencer. Du jour au lendemain, tu ne donnes plus de réponse. Est-ce que c'est normal? Quand les gens ils vont contracter avec toi, ou même si c'est quelque chose sans contrat ou quoi, les gens, en fait, même si c'est pour aider quelqu'un sur un projet ou quoi, même si c'est de l'aide, à moins que tu ne leur dises, écoute, moi j'ai pas beaucoup de temps, je pourrais te donner simplement que, je sais pas, tant de temps par semaine ou quoi. Si tu ne l'as pas dit, ça veut dire que la personne, elle attend au moins de toi que tu te donnes à 100%. Si tu ne te donnes pas à 100%, et du coup, l'honnêteté, au bout d'un moment, de dire à la personne, écoute, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai essayé de donner le maximum et tout en faisant ça. Mais voilà, malheureusement, je n'ai pas pu. C'est pas la saison et tout ça. Voilà, je vais devoir me retirer. Le problème de notre génération, c'est qu'on aime courir pour s'engager dans des choses, mais ensuite, pour se retirer, c'est compliqué. Donc, on se retrouve dans des groupes où il y a 36 000 personnes inactives. 36 000 personnes inactives et 8 personnes actives. Est-ce que c'est normal? Est-ce que les 36 000 personnes inactives, elles ne peuvent pas faire le point et se dire, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je porte du fruit ou pas? Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est en train d'aider la personne parce que je suis là pour l'aider, et au final, c'est en train de l'alourdir. Au final, c'est en train de, en fait, la freiner. D'accord? Posez-vous ces questions-là, les filles. Posez-vous ces questions. Donc, du coup, comme je vous ai dit, ça, c'est un truc, c'est un fléau. Maintenant, on dirait qu'on vous court après alors que vous êtes venu vous-même décharger les gens. Maintenant, on dirait qu'on vous court après. On vous appelle, vous répondez plus. On vous envoie des messages, vous laissez en vue. Soyons des personnes, si on doit quitter un endroit, on n'attend pas qu'on vienne nous chercher. Là, c'est vraiment, on prend les devants et voilà, là, voilà, ça ne fonctionne pas. J'aurais voulu ça, j'ai fait de mon mieux. Donc voilà, je vais me retirer en fait de ce groupe. Voilà, la plupart du temps, on n'aime pas faire ça. On n'aime pas faire ça. Soyons intègres là-dessus. Ça me fait rire aussi parce que j'avais un rendez-vous avec un déjeuner avec Tiana Mayembe, qui était l'une des speakers du week-end détox que j'ai organisé l'année dernière. Donc je vais faire un déjeuner avec elle. Et j'avais réservé à l'avance, j'ai réservé en novembre, parce que je sais que décembre, avec les fêtes et tout, c'est compliqué, là, il se passait plein de choses. Donc du coup, on avait rendez-vous pour janvier. Donc en janvier, elle m'écrit, elle me dit oui, c'est tout, début janvier, oui, c'est toujours prévu et tout ça. Je dis ah oui, absolument. Moi, c'était noté dans mon planificateur et tout, donc ouais, carrément. Elle me fait ok. Et du coup, la veille du rendez-vous, elle me dit c'est toujours bon. Et ça m'a fait rire parce que en fait, c'est vrai que aujourd'hui, si on ne fait pas ça, on va se retrouver dans des situations où la personne va dire ah, j'avais oublié, tu vas aller au rendez-vous à l'heure, tu t'es préparé, tu as annulé des choses, tu as refusé des points et tout, et tu vas attendre longtemps. La personne va te dire ah, mais j'avais oublié en fait. Donc là, ça m'avait fait rire et tout. Je lui avais dit ah non, moi je suis pas comme ça. Franchement, je ne vais pas dire, ça peut m'être arrivé dans le passé de faire ce genre de choses. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, non, c'est pas normal en fait. C'est vraiment pas normal. Donc, soyons des personnes qui respectons notre parole. Première des choses, du coup, ce que je vous dis, c'est ça. C'est d'être impliqué à 100%. Personne ne veut 10% de toi.
quand tu te maries là ou quand tu as quelqu'un, ton mari, il veut 100% de toi. Quand tu signes un contrat de travail, tu es à temps plein. On veut 100% de toi. Pas 10%, 20% ou quoi. Donc déjà, même par rapport à ça, réfléchis. Là où tu es engagé, tu dois donner 100%. À part si tu as dit clairement à la personne, voilà, ça va être que tant parce que machin, ok. Quand ton employeur, il a pris ton CV, vous avez passé les entretiens, c'est pas, bon, bah vous allez nous donner 50% de tout ça, hein, ou 60%, c'est comment. Ils veulent tout en fait. Donc, fais de ton mieux pour tout donner. D'accord ? Deuxième point, très intéressant, limite tes engagements. Qu'est-ce que je veux dire par limite tes engagements? Il faut voir les engagements comme en fonction des saisons. Il y a des saisons favorables où tu vas pouvoir faire pas mal de choses. Il y a des saisons, j'aime bien dire ça, les saisons favorables, parce que la Bible aussi dit il y a des temps, il y a des moments qui sont favorables. Donc ça veut dire qu'il y en a d'autres qui ne sont moins en fait. Donc par exemple, quand je dis ça, quand j'en parlais un peu avec la communauté sur Instagram ou dans le club Femmes d'Intérieur, les gens en général ne savent pas dans combien d'engagements ils sont. Donc, ils ne savent pas, je suis dans... Et ça, c'est quelque chose en fait qui est problématique. Vous êtes censé savoir que, ok, dans cette saison ou dans les 3 prochains mois, je suis dans j'ai 3 engagements en fait pour lesquels je vais me donner à 100%. Ok? Qu'est-ce que c'est un engagement? Ça peut être membre du syndic de copropriété. Donc vous savez que dans votre syndic, là, cette année, c'est vous. Vous êtes membre, vous êtes, je ne sais pas moi, responsable de ceci ou de cela là-bas. Ça va vous prendre du temps en fait. C'est pas juste je suis membre, je dois aller aux réunions, c'est que des fois on va vous appeler, tout ça. D'accord? Il y a des choses dans la gestion du temps. Des fois, on minimise le temps que ça peut nous prendre. Ouais, j'avais une personne qui devait s'engager dans une asso et qui m'avait dit oui, mais voilà, ça va juste être le samedi et tout. Je dis ah ok, il n'y a pas de réunion dans la semaine? Ah si, il y a des réunions et tout. Bah, du coup, ça compte dans ton temps. C'est à quelle heure les réunions? Oui, en règle générale, c'est le soir. Et toi, le soir, tu travailles. Comment tu vas faire? Ouais, non, mais des fois et tout, je pourrais et tout ça. Ah d'accord, donc tu pourras. Mais du coup, la réunion, il ne faut pas les préparer. Ah si, peut-être, c'est vrai, il faut que je prépare les réunions. Et après les réunions, en fait, tu ne dois pas, par exemple, faire de compte-rendu, envoyer le compte-rendu aux personnes et tout. Ah si. Et du coup, la personne se rendait compte que, ah oui, en fait, c'est pas que le samedi. J'ai plein d'autres choses à faire le reste de la semaine, en fait. Donc du coup, par rapport à vos engagements, choisissez moins d'engagements. Peut-être choisissez-en 3, choisissez-en 5. Donc, je vous ai dit, il peut y avoir le syndic de copropriété, il peut y avoir être parent d'élèves, il peut y avoir être membre d'une association, ça peut être servir, ça peut être aider des gens dans certains projets. Par exemple, moi, dans mes projets, il y a des personnes qui m'aident aussi. Ça peut être délégué de classe, par exemple. Ça peut être un responsable, un leader dans une organisation. Ça peut être même faire du militantisme. Ça peut être être volontaire pour les sorties scolaires des enfants. Ça peut être témoin. Ça peut être faire du volontariat, ça peut être faire partie d'une assemblée générale. Ça peut être plein de choses en fait. Mais vous devez savoir dans combien d'engagements vous êtes impliqué aujourd'hui. Et si vous voyez que vous êtes juste là pour faire le nombre, que vous n'êtes pas active, voilà, prenez vos responsabilités et dites à la personne pardon. Voilà, j'aurais voulu faire plus, j'aurais voulu, voilà, j'ai peut-être manqué de sagesse et tout ça. Pardon si j'ai pas joué le rôle que tu voulais que je joue à fond et tout ça, ça me ressemble pas et tout ça. Mais voilà, n'ayons pas peur de le faire. Il y a tellement de projets que les gens me parlent, me disent, mais voilà, cette personne, je sais plus si elle est dedans. Cette personne, quand on lui demande, elle répond plus. Nanani, nanana. Mais non, franchement, ça, ce genre de choses, faut vraiment que ça s'arrête. Ensuite, du coup, désengagez-vous tranquillement, faites les choses de façon intentionnelle, ça on le sait. Si vous voyez qu'il y a des engagements aussi où vous êtes toujours absent, vous êtes très peu là, même au final vous vous en rendez compte que vous en foutez même, ça vous dit même plus rien, ok? Vous êtes passive, voilà, prenez vos responsabilités. Troisième point, limite tes abonnements.
Alors, quelques petits points là que je vais vous en parler là. Sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas besoin d'être dans les 36 réseaux sociaux qui existent. Il y a des nouveaux réseaux sociaux qui arrivent. Vous aussi, vous êtes dedans. Vous n'êtes pas obligé. Et franchement, ça fait mal au crâne. Il y a trop de points d'accès dans votre vie, les filles. Il faut limiter les points d'accès. Même c'est spirituel. On va beaucoup parler de choses spirituelles sur la chaîne. C'est spirituel aussi. Il y a trop de points d'accès. Limite tes points d'accès. Ok? Les gens peuvent savoir, ah, elle, si on veut la joindre, c'est téléphone, c'est texto. Ah, elle, c'est pas, ah, t'as essayé sur TikTok, t'as essayé sur Snap, t'as essayé par mail, t'as essayé. Non, mais oh, doucement, d'accord? Vous êtes partout et nulle part à la fois, ça, c'est pas normal. Ok? Donc, décidez de suivre moins de comptes. Suivez moins de comptes. Peut-être, attendez, là je suis allée sur la deuxième idée. Il faut que vous soyez dans moins de réseaux sociaux, donc vous en choisissez. Moi par exemple, je suis sur LinkedIn, je suis sur Instagram et YouTube. Voilà, ce sont les trois. Je ne vais pas aller encore ailleurs et tout. Les podcasts, bon ça compte pas, mais c'est pas un réseau social. Mais voilà, je ne compte pas aller ailleurs. Ensuite, suivre moins de comptes. Allez chercher des comptes qui vous ressemblent. Allez chercher des comptes qui vous inspirent. Allez chercher des comptes qui sont là où vous voulez aller, par exemple. Ok? Et quand vous décidez de suivre ces comptes, allez-y à fond. À fond. Ça veut dire quoi? Les comptes, vous les suivez. Il y a quelque chose que la personne, elle partage. Et normalement, ça doit faire partie de vos valeurs. Normalement, ça doit correspondre à vos attentes. Partagez, likez, vous commentez et tout. Soyez à fond. Comme je vous ai dit, quand vous êtes engagé quelque part, soyez là à 100%. C'est super important, franchement. Soyez là à 100%. Par rapport à moins d'abonnements, je parle aussi, par exemple, des newsletters. Des fois, vous avez 36 000 newsletters, vous ne les lisez même plus. Même votre boîte mail, elle dit, ça là, ça fait depuis tant de temps que vous n'avez pas ouvert ces mails-là. Est-ce qu'on vous désabonne? D'accord? Je ferai peut-être une vidéo sur la pollution visuelle et tout, et comment faire. Mais là, pour l'instant, choisissez vos newsletters. D'accord? C'est des newsletters de printemps, Galerie Lafayette. Déjà, tout ça, tout ce qui est fringues là, enlevez ces newsletters-là. D'accord? Même si, wow, on m'a abonné parce que j'ai acheté une fois, vous allez dans le mail désabonnement. Désabonnement, désabonnement. Vous vous désabonnez. Maintenant, les newsletters que vous gardez, vous pouvez en garder 3, vous pouvez en garder 5. Soyez à fond. Ça veut dire que vous savez que vous en avez peu, mais quand vous allez recevoir la newsletter, vous allez prendre le temps de la lire, vous allez prendre le temps de, ok, on me demande de faire un exercice, on me pose une question, ok, il y a un lien, peut-être je clique dessus, peut-être je vais répondre à la personne, elle a posé une question, j'ai pas compris ce qu'elle voulait dire, je vais lui demander. Surtout quand vous avez des newsletters en fait entre guillemets de petits créateurs. Les gens vont vous répondre en fait, d'accord? Je dis pas newsletter à la Redoute, vous allez envoyer un message, oui le petit pantalon il existe en taille 36, non c'est pas ça. Là quand vous avez affaire à des créateurs, vous pouvez... j'ai bien aimé cette idée. D'ailleurs, moi, je kiffe quand je reçois vos mails, vos messages et tout. J'ai bien aimé cette idée. Moi, ça m'est arrivé ça. Allez-y à fond. D'accord? Moins de newsletters, mais celles que vous gardez, vous êtes à fond. Voilà, moi, il m'est arrivé ça et tout. Qu'est-ce que t'en penses? Vous avez la possibilité de le faire. Faites-le, les filles. D'accord? Donc, moins de réseaux sociaux. Suivez moins de comptes. Mais les comptes que vous suivez, c'est pareil, vous êtes à fond. Choisissez des comptes et vous allez, ces comptes-là, les aider à avancer, vous allez les propulser. Vous êtes dedans, en fait. Il faut qu'on arrête d'être des passagers clandestins. Les passagers, j'en ai parlé cette semaine sur Instagram. Les passagers clandestins, c'est quoi? Un passager clandestin, je vais mettre la définition là. Mais en quelque sorte, c'est des personnes qui, par exemple, dans le train, vont monter sans payer, vont profiter du voyage, vont profiter du fait que les autres sont en train de payer en fait. Donc du coup, vont arriver à destination. Mais le truc, c'est que c'est pas normal en fait de frauder, d'accord? C'est pas normal de frauder. Tu dois pas être à l'aise comme ça. Et en fait, sur les réseaux sociaux, une façon de payer, c'est de liker, dire ok, très bon travail. On envoie un signal, surtout si on aime. D'accord? Si vous suivez la personne que vous n'aimez pas ou que vous ne la suivez pas, mais de temps en temps, vous allez voir ses contenus. Mais posez-vous des questions. Même ça, c'est bizarre en fait. D'accord? Donc du coup, ce que vous pouvez faire, c'est... Bon, vous allez voir
un contenu que vous aimez, bah voilà, vous donnez votre avis, à ça j'ai bien aimé, à ça nanana et tout. D'être toujours dans la bienveillance, les filles, c'est super important, d'accord? Encore une fois, faisons les choses avec les règles de Dieu, d'accord? Soyons toujours dans la bienveillance. Ensuite, troisième point, limitez vos formations. Déjà, j'ai demandé sur Instagram cette semaine, est-ce que vous aviez un budget formation? Il y a des personnes qui ont dit un budget formation, ah bah, c'est une bonne idée. Je dis, hey, dans le budget planner, en fait, c'est vraiment une idée que je vous suggère, c'est d'avoir un budget pour tout, en fait. Donc, même par rapport à vos formations, annuellement, ce serait bien d'avoir un budget à allouer pour ça. Donc, on parlait de ça et tout. Donc, il y en a qui m'ont dit 3 000 euros, il y en a qui m'ont dit 5 000 euros, il y en a qui m'ont dit 1 000 euros et tout. Et c'est important, en fait, pour se développer, pour apprendre, d'être toujours en formation et tout ça. Si vous êtes encore au stade formation gratuite, il n'y a pas de souci, mais à un moment, il faut sortir de ce stade, d'accord? Le stade de je prends les informations sur YouTube, les Google et tout ça, c'est bien. Mais à un moment, vous allez être limité, il faut aller voir aussi ailleurs. Donc du coup, ça c'était ce qu'il y avait dedans là, par rapport aux formations. Donc formation en ligne, des fois vous êtes inscrit dans 36 formations et vous n'y allez même pas. Quand c'est des formations en ligne, vous ne vous connectez même pas, vous ne vous connectez plus. Quand c'est des choses en présentiel, vous ne vous déplacez plus. Combien vous ne devinerez jamais, mais il y a un nombre farfelu en fait de personnes qui paient pour des formations et qui ne se connectent même pas pour regarder un cours. Vous voyez ou pas? C'est un peu comme les salles de sport. Vous savez que les salles de sport savent pertinemment qu'à l'inscription, il y a 20% des personnes qui s'inscrivent qui ne viendront pas. Elles le savent pertinemment. Donc ça veut dire que quand elles font les inscriptions, jamais elles vous disent « Ah là, on a pris trop d'inscriptions, ça ne va pas le faire. Il faut absolument qu'on sache qui vient lundi matin parce qu'il n'y aura pas de place. » Parce qu'elles savent en fait. Vous voyez ou pas? Donc du coup, dites-vous « Ok, là, cette saison, je suis 3 formations et je suis à fond. » Ça peut être 3, ça peut être 5 et je suis à fond. Ça veut dire que la formation là, vous allez regarder la vidéo peut-être une fois, des fois vous allez la reprendre, des fois vous allez la croiser avec un autre livre, avec autre chose et tout, d'accord? Vous allez aller à fond, ah, j'ai envoyé un message au formateur et tout ça, j'ai telle question. Des fois, on est trop dispersé, on est trop distraite, on oublie même que, ah, j'avais payé cette formation, on va contacter la personne 2 ans plus tard, oui, je trouve plus mes codes, et elle est passée à autre chose en fait. D'accord? Elle est passée à autre chose. Donc vraiment, ça c'est quelque chose, c'est super important. Les séminaires, les conférences, même être dans le club Femmes d'Intérieur, c'est un engagement en fait. D'accord? C'est un engagement. Et c'est vraiment pour vous. Donc soyez actifs, posez des questions, rencontrez des gens. Quand il y a des masterclass, venez, mais vous nourrir. Prenez des notes et tout ça, c'est super important. Si vous êtes trop passive, ah j'avais oublié qu'il y avait le rendez-vous. Ah, j'avais la masterclass, je ne me suis pas réveillée. Ah, vous négligez en fait, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de passer à côté de vos bénédictions. D'accord? Donc, moi je sais que par exemple, je suis abonnée à Masterclass. J'aime beaucoup en fait cette plateforme Masterclass. En plus, vous pouvez pas forcément, moi c'est ce que je fais par exemple avec une amie, vous n'êtes pas obligé de tout payer toute seule. Par exemple, bah, viens, on partage les frais et tout, c'est ce qu'on fait là avec Masterclass, LinkedIn Premium, j'ai ma formation de coach thérapeute où là je me dis, bon, bah, je vais repartir dessus un peu, je vais aller voir un peu c'est quoi je vais reprendre quelques cours, je vais me remettre un peu les idées au clair, peut-être des cours où j'avais pas été en profondeur ou quoi, j'ai toujours accès. Donc à un moment donné, bah, je vais repartir dessus. J'ai d'autres formations auxquelles j'ai accès et tout. Donc du coup les filles, c'est surtout ça. Limitez les formations parce que des fois il y en a trop partout, c'est fouillis dans votre tête, vous vous engagez. Il n'y a pas de quota en fait, d'accord? Vous allez, voilà, là où le vent vous envoie. Limitez vos abonnements, vous êtes abonné à tout sur les réseaux sociaux, dans vos mails et tout ça, vous ne limitez rien. Limitez également vos engagements, pareil, vous êtes engagé partout et nulle part à la fois, donc vous êtes partout et nulle part, vous êtes trop dispersé et quand vous êtes engagé, faites-le à 100%.
les filles. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout en espérant que cette vidéo vous ait apporté de la valeur. Dis-moi en commentaire comment toi tu t'organises. Est-ce qu'il y a des choses que tu faisais déjà? Est-ce qu'il y a des conseils que je viens de te donner que tu souhaites suivre? N'hésite surtout pas à liker, à partager et voilà ma prière et que tu sois là où Dieu t'attend. Bye bye.